depuis l'année dernière, nous avons pris l'initiative d'organiser d'abord localement la journée du tourisme, histoire de revisiter ensemble avec les acteurs de ce secteur-là qui a déjà commencé à battre de l'aile. Donc ça nous a permis quand même de voir ensemble l'ensemble des problèmes auxquels le secteur est confronté dans ce milieu-là. Alors cette année, nous avons voulu mobiliser toute la région pour célébrer la journée à Kafountine. Malheureusement, à la dernière minute, nous n'avons pas pu faire notre objectif. Néanmoins, nous avons tenu quand même à le faire comme nous avons l'habitude de faire. Donc, cette journée, nous la voulons parce qu'elle nous permet véritablement de mettre en exergue les potentialités que nous avons sur le plan touristique, mais également de revisiter l'ensemble des problèmes de voir les perspectives de sortie de crise. Et la tenue de cette journée, concrètement, qu'est-ce que vous rapportez concrètement? L'année dernière, nous avions été très satisfaits de la journée que nous avons organisée parce que ça nous a permis d'être très visibles. Ça nous a beaucoup manqué. Nous pensons qu'il faut un plaidoyer, sortir un peu du mutisme pour essayer de défendre les préoccupations des acteurs, pour essayer de faire en sorte que les acteurs s'expriment, pas partenaires plutôt des difficultés auxquelles ils sont confrontés quotidiennement dans la pratique de leur activité. Donc l'année dernière, nous l'avons célébré, ça nous a permis un peu d'être visible et ça nous a permis également de régler un certain nombre de problèmes. Claire, monsieur le problème de l'assainissement et de que nous sommes en train d'expérimenter. Les mots qui plombent le développement du tourisme au niveau de Kafountine, il y en a beaucoup. Mais globalement, on peut noter, disons, la dégradation de l'environnement, notamment avec l'avancée de l'érosion côtière, qui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un phénomène mondial, mais quand même, il y a des causes anthropiques. Alors, le fait d'organiser les acteurs, de faire en sorte qu'ils se retrouvent autour d'une association, ça nous permet de prendre les devants et d'agir pour réduire les risques. Il y a également le fait qu'aujourd'hui, dans la commune de Kafountine, le secteur du tourisme cohabite avec le secteur de la pêche. Ça crée un peu une situation conflictuelle qui, si nous ne sommes pas organisés, ça va être un peu difficile d'agir et de faire en sorte que le tourisme puisse s'épanouir à côté de secteur également qui est vital à la pêche. Qu'exigez-vous concrètement de l'État? Ce que nous exigeons de l'État, c'est un peu un appui institutionnel. On a parlé donc du fait que l'ensemble des recettes dans ce milieu sont un peu dans l'illégalité. Alors je pense que l'État gagnerait à aider les acteurs à être légaux, pas. Si les acteurs sont légaux, ils peuvent bénéficier des financements qui existent déjà. C'est-à-dire que le président de la République a pris des mesures rares qui vont permettre de relancer sensiblement le secteur du tourisme. Mais pour cela, il faut d'abord que les acteurs s'organisent, puissent être prêts à capter les financements qui vont permettre de développer le tourisme. La zone n'est plus une zone rouge, c'est une zone blanche. C'est-à-dire que le combat se poursuit. Il faut que nous nous mettions au travail pour faire en sorte que l'insécurité crée dans notre milieu ne soit pas une réalité. D'ailleurs, nous avons un milieu d'insécurité. Nous n'avons pas vu cette insécurité dont on parle dans notre commune. C'est pas comme quelquefois étonné que les gens parlent de Kafountine, ils sont dangereux, etc. Non. Nous n'avons pas été visiblement atteints par la crise. Mais il est vrai que ce qui plombe le développement du tourisme, c'est l'enclavement, le fait que le milieu n'est pas enclavé par rapport au secteur. Donc il faut travailler sur ça pour faire en sorte que le milieu soit désenclavé. Je parlais donc de la réouverture de l'aérodrome d'Abélé, ça permet de désenclaver la zone par le trafic aérien. À ce moment-là, on ne sera pas obligé de passer par la route.
L'autre élément également qui nous semble fondamental, c'est le désenclavement maritime. Nous ne pouvons pas voir le bateau passer et aller à Ziguinchor alors qu'il a la possibilité de faire une escale, de descendre des marchandises, etc. Ça, je pense que c'est un élément également auquel nous comptons. Et nous pensons que les autorités étatiques vont nous entendre dans ce combat que nous sommes en train de mener pour le développement de la Cameroun. Réceptif au tourisme. On ne peut pas faire du tourisme avec des petits trucs comme ça. Il faut de grands réceptifs au tourisme qui sont capables de résorber un peu, disons, ce gap. Donc, à partir du moment où ce qui a été considéré comme le fleuron réceptif dans la frontière Internet, l'hôtel Caron et l'hôtel Califel, ça participe également à la baisse du tourisme en Cameroun. Ça, nous pensons qu'avec les mesures que le président a prises, ça pourra quand même permettre aux investisseurs de venir reprendre l'hôtel Caron et également de reprendre le Califel pour booster de façon générale le développement du tourisme.